En tout cas, grand merci à toutes et à tous d'être venus ce matin dans cette salle du Poirier Saint pour cette cérémonie de vœux un peu inhabituelle. C'est vrai que j'ai souhaité cette année faire des vœux par quartier. Donc c'est pour ça que j'ai proposé à mon équipe une formule un peu innovante cette année pour avoir cette cérémonie un peu plus conviviale et surtout pour avoir un moment de partage autour d'un verre de l'amitié. Voilà, c'est le but de cette cérémonie ce matin. Tout d'abord, vous présenter au nom de l'équipe municipale et du personnel tous nos meilleurs vœux pour cette année 2018. Voilà, que 2018 puisse vous apporter tout ce que vous avez tout ce que vous souhaitez de plus cher en tout cas. Un petit focus sur 2017 avec deux réalisations un petit peu emblématiques sur Cesson. Tout d'abord la maison médicale Simone Veil qui a ouvert ses portes en début d'année, donc non loin de la mairie, dans les anciens locaux du tri de la Poste. Maison médicale qui accueille 3 médecins, 2 infirmières, 2 kinésithérapeutes, 2 psychomotriciennes, un podologue, 3 psychologues, 2 orthoptistes, 3 orthophonistes, une diététicienne et un chirurgien dentiste. J'ai besoin de ma petite liste. Parce que voilà, tellement les professionnels sont nombreux. Alors, bien évidemment, ça ne règle pas le problème de désertification médicale sur Cesson et ailleurs, mais en tout cas, ça apporte une offre médicale en centre-ville qui est tout à fait intéressante. Et nous continuerons bien sûr à travailler ce sujet de l'apport de professionnels de santé sur Cesson. Mais en tout cas, la maison médicale existe, elle est ouverte. Cette maison médicale, nous l'inaugurerons au mois de mars. Avec les professionnels, parce qu'il est important aussi, dans ce genre de projet, de remercier les partenaires, et notamment les partenaires financiers. Et là, je dois dire que l'État, le département et la région ont été particulièrement généreux avec la ville de Cesson. Ce n'est pas toujours le cas, c'est important de le souligner aussi. Autre élément important de la ville, la salle Shipping Sudbury, que j'espère tout le monde a déjà vu ou au moins connaît, dans la plaine du Moulin-à-Vent, qui vient en remplacement de notre vieille salle Sudbury qui était à Cesson-la-Forêt, alors qui fait aussi bien sûr partie de l'histoire de Cesson, mais qui était devenue, on peut dire obsolète, en tout cas difficile à chauffer, difficile à rénover, et il fallait la remplacer. C'est fait aujourd'hui avec une belle salle, enfin tout le monde s'accorde à le dire, une belle salle. Belle salle là aussi qu'il a fallu financer avec un budget d'1 100 000 € en travaux et 80 000 € en études, donc budget conséquent pour une commune comme Cesson. Mais réalisation qui a été là aussi permise grâce à ce qu'on appelait le fonds de concours de l'ex-agglomération du SAM, enfin de Sénart en tout cas, pour 1 080 000 €. Donc voilà, l'agglomération, ça sert à ça aussi. Et c'était encore une fois important de le souligner. Penchons-nous sur 2018, puisque bon, l'année est maintenant bien commencée. Commençons pourquoi pas par le scolaire, puisque nous allons dans les écoles poursuivre notre plan numérique, c'est-à-dire l'équipement de toutes nos écoles élémentaires en tableau numérique interactif. C'est un projet important que nous avons souhaité mener sur Cesson pour que voilà, le numérique rentre complètement dans les écoles. Nous sommes bien sûr aujourd'hui à l'heure du numérique et il nous semblait important que les élèves, que nos enfants puissent bénéficier de ces outils-là, et je dois dire aussi que les enseignants s'en sont emparés et l'utilisent au jour le jour, parce qu'il n'était pas question pour nous d'équiper toutes les classes et que ces tableaux ne servent pas. Je dois avouer que ça a été mené de concert avec les équipes enseignantes et que ces tableaux, bien sûr, donnent satisfaction et sont utilisés tous les jours. Puisqu'on est encore dans le scolaire, parlons de la semaine des 4 jours. Le gouvernement nouvellement élu l'année dernière a ouvert la possibilité aux communes de revenir sur cette réforme des rythmes scolaires et de repasser, pour celles qui le souhaitaient, à une semaine de 4 jours plutôt que de 4 jours et demi. Nous ne l'avons pas fait tout de suite, nous avons souhaité là encore mener la concertation avec les équipes enseignantes, avec les parents d'élèves. Ça a été fait, un sondage a été fait, nous avons eu une réunion avec toute la communauté éducative et la décision a été prise de revenir à la semaine de 4 jours. Ce sera fait à la rentrée 2018.
Si on parle finance, sur Cesson, nous avons, depuis pas mal d'années, engagé un plan de désendettement et il est toujours en place. Malgré cela, les annonces faites ces derniers mois par notre gouvernement, et notamment sur la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des ménages étalés sur 3 ans, nous donnaient quelques inquiétudes. Les inquiétudes ont été levées sur cette compensation. Nous serons bien sûr bien attentifs à ce que cette compensation, année après année, soit bien présente, et notamment prenne bien en compte le dynamisme de population, le dynamisme de croissance de population qui est bien présent sur Cesson. Mais il nous faudra, parce que l'État, bien sûr, nous en demandera toujours plus, donc il nous faudra se pencher vers d'autres pistes, et je le dis depuis plusieurs mois, il faudra qu'on regarde de près le rapprochement avec certaines communes alentours, parce que, à mon sens, l'avenir est là aussi dans notre gestion au quotidien. Chose importante pour les finances, il n'y aura pas d'augmentation de taux pour les impôts pour 2018. C'est aussi important à souligner. Nos agents de police municipale, la sécurité, c'est aussi un sujet qui vous préoccupe. Donc, ils sont aujourd'hui 8 au quotidien dans les rues de Cesson. Nous avons aussi un programme d'installation de caméras. 3 ont pris un peu de retard dans la plaine du Moulin à Vent et 2 supplémentaires seront installés à Cesson-la-Forêt, mais toujours avec le même principe, celui de la nécessité et de la proportionnalité. Alors, il n'est pas question de mettre des caméras partout, on les met là où c'est utile et en nombre suffisant pour assurer leur mission. Un dispositif en 2017 avait été instauré, celui des voisins vigilants, il va perdurer en 2018. Voilà, un dispositif d'alerte en temps réel. L'année dernière, je vous avais parlé de travaux d'accessibilité en gare. Et puis patatras, au printemps, on a reçu un beau courrier de la SNCF qui nous disait que les travaux étaient reportés après 2021. Donc, comme je le dis toujours, à la Saint-Glinglin. Donc, il y a eu une forte mobilisation du milieu associatif, et notamment des associations de personnes à mobilité réduite, l'APF pour pas les citer, mais pas que. Et puis mobilisation des citoyens et des élus. Et cette mobilisation a porté ses fruits, puisque la SNCF nous annonce aujourd'hui un début des travaux pour 2019 et pour une mise en service en 2020. Donc on a une réunion sous peu dans les semaines ou les mois à venir avec la SNCF. Donc nous aurons encore un calendrier qui nous sera proposé. Je touche du bois, j'en ai pas. En tout cas, là aussi, on sera vigilant à ce que les engagements soient tenus. 2018, il y aura la poursuite de la révision du plan local d'urbanisme. Et là encore, nous aurons des réunions, nous aurons l'occasion d'échanger encore sur ce sujet. C'est vrai que l'urbanisme prend une importance assez particulière sur Cesson et notamment en centre-ville. Nous faisons partie d'une communauté d'agglomération qui se situe en Grande Couronne, qui fait partie de ce qu'on appelle une opération d'intérêt national, où il y a un nécessaire effort de construction, puisque l'État nous demande de construire. Je ne veux pas dire nous force, parce que c'est toujours un peu compliqué, c'est aussi une relation de partenariat, donc en tout cas on a des engagements à tenir en matière de construction, que ce soit en accession ou en logement social. Nous, notre but, c'est bien sûr, parce qu'on n'a pas non plus les moyens de dire non à tout, ça c'est une évidence qu'il faut malheureusement ou heureusement accepter, mais notre souhait, c'est que toutes ces constructions, tout cet effort de logement soit toujours bien sûr harmonieux et respectueux du cadre de vie que nous connaissons à Cesson. Ce bâtiment qui a fait, je dirais, son temps, parce qu'il là aussi fait partie de l'histoire de la ville nouvelle de Sénart. Et je rassure aussi tout le monde, la maison historique de Charles Monnier sera conservée. Le 1er février à 19h30, en salle du Conseil, il y aura une réunion publique sur un chantier qui s'appelle Le Flaubert, qui est situé en face de la médiathèque. Donc si vous avez des interrogations, des questions, n'hésitez pas à venir à cette réunion. Et autre réunion publique concernant la création de la ZAC du centre-ville, le 15 février, pareil à 19h30 en salle du Conseil. Là encore, vous aurez l'occasion de venir, d'échanger, de poser toutes les questions à ce sujet. Donc accroissement de population ne peut pas aller sans développement économique.
Ça, c'est une je dirais, d'un impératif qu'on demande à l'établissement public d'aménagement de Sénart, et ils en sont parfaitement conscients et ils travaillent dans ce sens-là. Pour nous, le développement économique, il est principalement sur la zone Bois-Sénart. On a un groupe qui s'appelle le groupe Fray qui a racheté toute la zone et qui a un programme de restructuration et redéveloppement sur lequel nous fondons beaucoup d'espoir. Un sujet qui, pour le centre, nous concernera peu, mais qui est important pour la commune, la fibre optique, puisque seule une partie de la commune était aujourd'hui jusqu'alors fibrée. Les travaux pour compléter ce réseau de fibre optique vont commencer cette année. Après, ils s'étaleront sur 2 ans, ce qui fait qu'il est raisonnable de penser que d'ici 2020, toute la commune soit fibrée. Cette année commenceront aussi le début des travaux du parc urbain de Cesson-la-Forêt, que je pense que tout le monde connaît. Les habitants de Cesson-la-Forêt, mais pas que, étaient attachés à ce lieu si particulier. Donc ce sont des engagements financiers importants, puisque étalés sur 2 ans, c'est 1,6 million de mémoire, 1,6 million qui vont être dépensés, là encore avec des aides bien sûr extérieures, mais pour une refonte, alors on va pas bouger les bassins, je vous rassure, mais au moins une refonte complète, au moins du système d'écoulement des eaux, et puis une requalification de ce superbe lieu. Puisqu'on parle jardin, nous allons aussi avoir en 2018 des jardins, non pas partagés, mais on qualifiait de jardin ouvrier, alors, je pense que c'est encore le terme, près de la salle justement, Shipping Sudbury. Là encore, une forte demande s'est exprimée de la part des habitants d'avoir ce type de jardin. Donc on a entendu et ils seront mis en place, là encore avec l'aide de la région, notamment en cette année. Pour finir, on reparle aussi du TZN2. Je pense que tout le monde sait ce que c'est le TZN2. Un TCPSP, comme on dit, un transport en commun site propre. Alors ne croyez pas que les bus soient vertueux, encore que maintenant, avec les nouvelles normes, ils sont de plus en plus. Simplement qu'ils circulent sur une voie propre, donc qui leur est propre, et qui part de la gare de Melun, qui arrive jusqu'au carré Sénart et qui va normalement à la gare de Lieusaint. La mise en service est normalement prévue, je dirais, en 2024. Donc on a un peu de temps aussi. Mais un moyen de transport qui va quand même nous rendre de grands services. Ah oui, M. Releni me souffle la rue du Gros Caillou. Oui. Là aussi, elle est passée en sens unique. Les travaux vont y être entrepris, notamment de refonte de la chaussée et surtout d'enfouissement de réseau. Donc là encore, un budget important de 500 000 € qui va être consacré à cette rue du Gros Caillou, mais qui en avait bien besoin. Je pense que tous ceux qui l'empruntent peuvent s'accorder à dire que la mise en sens unique est quand même un grand bienfait pour les cyclistes, pour les piétons, pour les mamans avec poussettes, pour les personnes à mobilité réduite, etc. Et pour les écoles qui l'empruntent souvent. Donc voilà, deuxième phase arrive, des travaux vont être entrepris et on aura une superbe rue du Gros Caillou sous peu. Je vous renouvelle tous mes vœux pour cette nouvelle année. Nous aussi. Merci. Et je vous propose bien sûr de se retrouver autour du verre de l'amitié pour continuer à échanger. Merci.